Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Rebonjour Thomas. Rebonjour à la une. Ce matin, le Front National réfléchit à des poursuites après le reportage de D8 en caméra cachée. Les Parisiens privés d'écran géant pendant la Coupe du Monde de foot. Et c'est parti pour la tournée The Voice. Et on commence avec le Front National qui envisage des poursuites après le reportage de D8 en caméra cachée. On vous en parlait hier matin, le reportage proposait une immersion au sein du parti de Marine Le Pen, une immersion en caméra cachée. Hier matin, dans cette émission sur Europe 1, un responsable du FN contestait le procédé. Le Front National envisage aujourd'hui de donner une suite judiciaire à l'affaire, selon le Figaro. L'avocat du parti, maître Valéran de Saint-Just, conteste l'utilisation d'une fausse identité par le journaliste, ainsi que l'enregistrement et la diffusion de propos à l'insu des protagonistes. Il envisage donc de déposer plainte pour escroquerie. Bernard Tapie exige une invitation sur France 3 à l'occasion d'un reportage qui lui sera consacré. Lundi soir, la chaîne proposera un documentaire intitulé « Qui veut la peau de Bernard Tapie ?» On vous en reparlera lundi avec le réalisateur Jean-Charles Doria qui sera notre invité. L'homme d'affaires a refusé de participer au documentaire, considérant qu'il serait à charge. Mais TV Mag annonce que Bernard Tapie a finalement changé d'avis et il aurait exigé de France 3 de pouvoir s'exprimer. Selon TV Mag, il devrait obtenir gain de cause en étant reçu dans le Grand Soir 3 juste après le reportage pour donner sa version des faits, à moins qu'il ne parte du studio comme il avait fait vendredi dernier sur Europe 1 chez Thomas Soto. Laurence Boccolini s'exprime sur le retour du maillon faible sur D8. Je vous ai déjà annoncé que le jeu reviendra à la rentrée, présenté par Julien Courbet. Avant Touche pas à mon poste, Laurence Boccolini, la présentatrice historique du maillon faible, affirme qu'elle a hâte de voir cette nouvelle version. L'important, c'est que Julien Courbet se sente bien dans ce jeu qui est assez compliqué et pas facile à animer, dit-elle dans les colonnes de TV Magazine. Laurence Boccolini qui lâche également une phrase étonnante: ma carrière est derrière moi. C'est ce soir que débute la tournée de The Voice à Amiens. Une tournée de 24 dates. Ce soir au Zénith d'Amiens, avant un passage au Palais des Sports de Paris les 28 et 29 juin. Sur scène, vous retrouverez les 8 talents de The Voice: Stacey King, Wesley, Manon, Amir, Higit, Maximilien, j'ai l'impression d'être Nico Saliagas. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Elodie et bien Top sûr Kenji, le gagnant de la 3e saison. Alors on sait que c'est lui qui a le plus de fans. L'occasion de demander à Maximilien s'il y avait une compétition entre eux sur cette tournée. Écoutez sa réponse. On l'avait déjà pas pendant l'émission, alors c'est pas pour qu'il y en ait maintenant qu'elle est finie. C'était plutôt bon enfant et on savait que voilà, quoi qu'il arrive, il y aurait un gagnant. Arrivé en finale, on avait quand même en tête que ça allait sûrement être Kenji, celui qu'il avait un soutien assez hors du commun, on l'a vu avec les pourcentages, 51%. Du coup voilà, non, il n'y a pas du tout de compétition, on est là pour se... En plus voilà, on s'entend bien, donc moi Kenji c'est mon petit pote, il a 17 piges, il déchire tous et je suis vraiment content de partager cette aventure avec des mecs avec qui je m'entends bien et puis la compétition déjà elle est finie. Et puis voilà, après il fera son chemin, qui pourra faire son chemin, mais je suis content pour lui qu'il ait gagné. La ville de Paris n'installera pas d'écran géant dans la capitale pour suivre la Coupe du Monde de foot. Décision assez surprenante de la mairie de Paris. Selon le Parisien, il s'agit de faire des économies, mais aussi d'éviter les problèmes de sécurité. Un sponsor comptait ouvrir un espace d'animation avec écran géant au Trocadéro, mais l'autorisation a été refusée. Il n'y aura pas non plus d'écran géant installé sur le parvis de l'Hôtel de Ville ou au Stade Charletti, comme c'était le cas lors des précédentes Coupes du Monde. Des premières rumeurs sur les candidats de Secret Story. Oh là, la 8e saison commencera le 11 juillet. Selon le magazine Oups, il est acquis que d'anciens candidats des précédentes saisons referont une apparition. Et au niveau des secrets, il y aurait donc dans la maison un duo mère-fille, un descendant de stars et un rescapé des attentats du 11 septembre 2001. C'est les mêmes que l'année dernière, ils avaient annoncé les mêmes choses l'année dernière. Oui, bah voilà, c'est un petit peu toujours pareil. Ça commence donc le 11 juillet sur TF1. Voilà, j'ai bien mis en valeur votre info là, j'ai été très bon. Une nouvelle surtout l'émission qui en a pris un coup. Hein. Une nouvelle script réalité sur TF1. À partir de lundi, Au nom de la vérité sera remplacé par une nouvelle fiction basée sur des histoires médicales. Ça s'appelle Une histoire, une urgence. Les patients seront reçus par les médecins d'un hôpital qui devront déceler leurs petits ou grands mots. On rappelle que ces fictions sont tournées avec une simple base de scénario et qu'on demande aux comédiens d'improviser leur rôle. Information exclusive, Philippe Gildas prépare un livre sur l'histoire de Nulle part ailleurs. Un beau livre illustré dans lequel on retrouvera les plus belles pages de l'émission mythique de Canal. L'ouvrage sortira à la fin de l'année à l'occasion des 30 ans de Canal+, le 4 novembre prochain. Philippe Gildas racontera tous ses souvenirs de l'émission avec notamment les nuls et les personnages d'Antoine Decaune. Une série sur la reine Elisabeth II en préparation. Une série produite par le géant américain Netflix à qui l'on doit l'excellente House of Cards. La série intitulée The Crown, La Couronne, sera inspirée d'une pièce de théâtre. 3 actrices incarneront Elisabeth II au cours des différents moments de sa vie depuis son accession
succession au trône en 1952. La série sera diffusée sur la plateforme Netflix qui arrivera en France d'ici la fin de l'année. Et puis une campagne de pub où on voit 2 femmes s'embrasser fait polémique. Les affiches d'un grand bijoutier viennent en effet d'être retirées dans la ville du Peg, dans les Yvelines, comme le révèle le Parisien. La mairie affirme avoir reçu des plaintes d'habitants gênés que leurs enfants soient soumis à cette image. Sur les affiches très belles, très esthétiques, on voit 2 femmes sur le point de s'embrasser. Leurs bouches ne se touchent même pas. L'afficheur Deco confirme avoir obéi à la municipalité. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 100 000, le nombre de téléchargements du film Welcome to New York sur Internet. Le long métrage d'Abel Ferrara avec Gérard Depardieu dans le rôle de TSK a fait beaucoup parler. Vous savez qu'il n'est sorti que sur Internet et pas en salle de cinéma. Le distributeur espère maintenant atteindre les 120 000 téléchargements pour que le film soit rentable. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.